Rien d'étonnant, hein, si les opposants ont la maladie du rire. Je dis et je raconte ce que vous ne voulez pas entendre. C'est la vérité. La vérité va vous faire mal aux oreilles. Il faut avancer. Donc, moi je dis, la jeunesse, arrêtez d'être des sacrifices. Les opposants là, et tous ceux qui sont en train de tramer là, ils vont venir au pouvoir là. Vous n'aurez même pas la démocratie que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de vous offrir actuellement là. Vous n'aurez pas. Parce que regardez un peu, c'est même pas le rétroviseur, hein, dans la loupe, regardez simplement ce qui est en train de se passer dans les pays terroristes, djihadistes là. Enfin, ils ont les ressortissants de merde là, en Côte d'Ivoire, qui se pavanent, qui font ce qu'ils veulent, et le plat de le dîner. Ça ne vous trompe pas le cerveau? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Soyez tous derrière le président pour 2025. Les ouya wow qu'ils sont en train de faire comme bruit là. En fait, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ce qu'ils se disent entre eux. Donc, quand ils voient que ça gêne là, parce qu'ils se disent que, mais aïe, s'il y a des gens qui font sortir nos petits mimiques comme ça là, elle vient nous bien, elle cause avec des gens qu'on connaît. Donc, c'est ça qui les fait très mal. Moi, je vous dis que ces opposants là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour leur survie, pour leur assurance vie. Vous savez ce qu'on appelle assurance vie? C'est ce qu'ils sont en train de faire les opposants là. C'est leur assurance vie, leur survie, les survies de leurs parents. C'est ce qu'ils sont en train de vous démontrer là. Sinon, c'est pas pour venir travailler dans le pays là. L'Europe là, ça a évolué. Et puis ici là, même si on dit même là, et c'est des gens, on dit qu'ils ont étudié en Europe, mais ils ont leurs femmes et enfants en Europe ici. Et c'est des gens qui sont en train de jouer le folklore en Côte d'Ivoire pour vous dire que non, c'est que le produit en train de faire, c'est pas bon, c'est pas bien. Et vous entendez ça de telle oreille. Je dis, je répète, les opposants là, c'est pour leur survie, leur assurance vie, qu'ils sont en train de faire leur cinématographie là. C'est leur théâtre qu'ils sont en train de faire. Le théâtre que tout un chacun fait sur la terre là, eux c'est leur rôle là qu'ils sont en train de jouer. Ils sont pas là pour vous. S'ils étaient là pour vous là, ils allaient se battre contre la vraie cherté de la vie là, pour dire à ceux qui les suivent là, les vauriens qui vont mettre dans la rue là, que Priscilline Barré est en train de comploter là, hein, pour dire non qu'elle fait association là. Je répète, elle vient faire association, mais c'est faux. C'est association de recrutement, de sacrifier là. C'est ça qu'elle est en train de faire. Et vous savez qu'ils sont tous dans le noir là-bas en train de faire ça. Donc j'ai dit, cela c'est leur assurance vie qu'ils sont en train de préparer, toujours sur le dos de pauvres, démunis que vous êtes, parce qu'ils ne sortent jamais, qu'on viole les gens en Côte d'Ivoire, qu'on coupe tête des gens, on dirait qu'ils ne sont pas dans ce pays-là. Mais quand c'est pour raconter autre chose, ils sont prêts. Vous n'avez rien remarqué? Bien, vous avez dit ouais, qu'il ne va jamais plaider pour que Steve Biko sorte, c'est normal. Mais il a plaidé pour Priscilline Barré, parce qu'elle a cherché de recruter des gens pour qu'il vienne au pouvoir demain. Vous croyez que quoi même? Pourquoi vous réfléchissez même trop loin, alors que c'est tout près? Je dis, Blé Goudé, s'il dit non qu'il ne peut pas plaider pour Steve Biko, là, par exemple, il dit que c'est son papa qui est Gbagbo Laurent, là. Vous ne trouvez pas que oui, c'est un peu ambigu, c'est bizarre? Mais c'est pour vous dire quoi? Tout ça, c'est du cinéma. Ce cinéma et ce rôle de théâtre-là, eux tous, ils sont en train de faire ça. Maintenant, un président qui est en train de vous rendre la vie, hein, qui met votre sécurité. Non, hein, vous ne voulez pas. Mais vous, là-même, là, au Burkina, on dit les gens là-bas ne peuvent même pas parler. Vous êtes au courant, vous savez ça. Vous tous avez un téléphone là-bas, vous allez nous dire quoi ici? Vous tous avez des téléphones en Côte d'Ivoire. Donc vous savez ce que c'est pas dans la sous-région. Sur les télévisions LCI, les gars racontent n'importe quoi. Ali Derasouba laisse les opposants dire ce qu'ils veulent. Vous croyez que si c'est eux qui veulent au pouvoir là, Ali Derasouba il prend de la parole au LDA ou bien c'est pas quoi, vos histoires de RHDP là, je vous dis. Les tops de RHDP là, c'est des gens du PDCI. Ils sont du PDCI, c'est vrai, vous dites ça. C'est là, il dit RDA là, ça c'est les gens qui sont en train de mettre la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est les vrais RDA. Mais après ça là, il y a les plaisantins là. Parce qu'il a déjà dit, il y a le vieux père Djoumani là. Normalement, il devait faire ministère de jardin botanique. Il devait faire le ministère des jardins botaniques parce que le ministère de l'animal halieutique, là, il n'a rien fait là-bas. Et aujourd'hui, on est agriculture. Mais le fait de se promener tout le temps là, ils sont en train de faire la belle vie.
Ils se promènent là, c'est la belle vie, c'est moi qui vous dis ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. Sinon, qu'est-ce qui est concret dans le pays là? Dans le journal télévisé là, qu'est-ce qu'on nous a montré pour dire, enfin, les jeunes sont en train de venir à l'agriculture. Les jeunes sont en train de venir dans la culture, je sais pas, retour à la terre. Vous avez dit ça où ça? Ou bien on fait des reportages, les jeunes sont en train de faire des apprentissages, des formations. Vous avez dit ça où ça? Tout ça, ils sont en train de vous faire des figurations. Le Prado ne peut pas faire ça tout seul, c'est qu'il a mis des ministres. J'ai dit, mettez-vous ensemble pour travailler. Quand vous voulez être maire, député là, vous partez dans les fins fonds là, vous mettez vos bottes pour que les gens vous votent. Mais dès que vous êtes au pouvoir là, pardonnez. Mettez-vous ensemble, ministre de la Justice, ministre des Transports, ministre de Construction, ministre de la Charité, ou bien c'est pas ministre de Tourisme. Vous tous là, mais mettez-vous ensemble. J'ai dit mettez-vous ensemble pour travailler. Vos histoires de travail en clan ou bien c'est pas séparation là. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. De toute façon, voilà, jusqu'à preuve du contraire, normalement même là, chaque semaine, le président devait dire qu'est-ce que vous avez fait. Ou bien chaque 2 semaines, qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, hein. C'est toujours les mêmes trucs là-haut. On dit oui, il a fait un truc des ministres, des ministres là. Vous voyez, en fait, c'est pas moi-même là, ça m'intéresse même pas même que pour prononcer ça même souvent c'est difficile. Parce qu'il y avait des vraies questions, ou bien il y avait les vrais détails dedans là. Moi, il allait toujours être vigilant pour écouter les conseils des ministres là. Mais les gens, ils se pavanent, c'est les blogueurs, les influenceurs qui vont, kleptomanes ou bien, je sais pas, des monteuses là, des profiteurs, c'est eux qui mettent à la tête. Et vous là, quand ils veulent vous voter, c'est là ils vont aller dans les feux, les bottes là, et puis quelqu'un va venir me dire que non, elle raconte quoi celle-là. Mais c'est la vérité, il raconte mon gars. C'est la vérité, je raconte. Parce que c'est ce qui est ça. Toi, tu sais que tu dis la vérité là. Faudrait dire que mon éclairage, je prends la parole ici. Mais vous êtes caché derrière. Souvent même là, je dis que c'est. On sait qui est caché derrière. C'est vous là. Vous qui n'aimez pas la vérité, puis ça fait mal aux oreilles là. C'est vous. Mais moi j'ai dit. À Djoumani là, la vérité a bien à dire. Moi, son ministère là. Ancien là-haut, et puis nouveau là, je vois rien du tout. Et puis les gens qui disent qu'ils aiment la jeunesse là, je vois rien du tout. Ne faites pas ça. Parce que vous laissez des gens, ça va prendre des médicaments. Quand ils viennent parler aux gens, on dit, lui là, c'est le vrai gars, lui il rassemble les gens, lui il met des mots derrière nous. Mais c'est clair qu'il y en a là, quand ils parlent là, ça n'attire pas les jeunes. Mais il y a des gens là, c'est naturel. Mais il y en a là, ils vont prendre Bobadji pour venir parler. C'était le travail des opposants et puis le vieux père Gbagbo. C'est ce qu'ils ont fait. Mais entre nous, franchement, il faut avoir la niaque. Arrêtez là. Vous êtes jeune, on dirait vous êtes vieux. Et puis le vieux père Kangaba, même Kassi, même on dit non, lui il est vieux. Des vauriens vont se lever pour dire que non, il est fatigué. Ton gros ventre là, c'est toi qui est fatigué. Mais oui, tu es fatigué parce que tu te promènes. Oh, quand tu es sur une ligne là, tu n'es pas fatigué. Et quelqu'un qui réfléchit là, tu penses qu'il est bête comme ces gens qui foutent rien là. Donc le père quand on dit les vieux là, c'est lui là qui s'en va, qui met les projets bonbons en place. Et vous qui êtes jeunes là, vous êtes là, dites-nous, c'est vous les ripoux, c'est vous la top. Moi j'ai dit RHDP là, c'est bon de top. C'est moi qui vous dis ça, non, ils sont bon de top. C'est des tops qui sont remplis là-bas. Ils sont en train d'empêcher le travail du Prado pour que ça avance. Non, il ne faut pas se mentir qu'on a Soro n'a qu'à rentrer. Soro n'a qu'à venir parler à son papa. Depuis quand elle est sur ton papa? Pourquoi vous devez renverser l'histoire? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez comme ça aux gens pour faire le lavage de cerveau? Depuis quand Soro donne à le fils de Alassane, pourquoi vous mentez? Vous savez très bien d'où il vient? L'homme qui parle des roublards, et puis lui-même les roublards aussi. Quelqu'un qui dit qu'il ne va pas avoir élection, et puis il y a eu élection. Il continue de mentir là. Un menteur comme ça qui n'a rien fait à faire que, et des gens qui le suivent, qui sont en France, qui foutent rien de leur vie. On dit que c'est les prostituées qui sont en train de surveiller le soir, et puis les enfants sont dans les foyers là. C'est ceux-là qui disent qu'ils vont venir demain si seront le président d'après eux. Mais je vous dis que le pays là va se diviser en 1000 morceaux. C'est pas seulement en 2, ni en 3, ni en 4, mais en 1000. Donc si vous ne voulez pas rester vigilant, alors que ceux-là, ils veulent vous utiliser, et puis l'assurance vie là, que les gens prennent
en Europe là, pour dire ouais, que si je suis pas là demain, c'est mes enfants qui vont prendre ça pour faire leur projet, pour s'en sortir. Mais on vous dit ouais, que ceux qui ne veulent rien faire au pays là, c'est l'assurance vie qu'ils sont en train de sauver. C'est l'assurance vie qu'ils sont en train de protéger. La vie de leur famille, c'est pas toute la grande famille, mais c'est qui? C'est leur mari, enfant. S'il y a les sœurs qui sont gentilles un peu auprès d'eux, elles, ils vont dire, bon, on va voir clair dedans aussi, on va t'aider. Ou bien le frère, oui. Quelques autres, mais rarement. Mais pour vous dire, c'est l'assurance vie qu'ils sont en train de protéger. Sinon, c'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'ils sont là. Vous voyez très bien que les gens sont à côté, les voisins, ils sont en train de les traumatiser là-bas, ça tue les gens au nord. Quand les gens disent, au Burkina là, c'est pas à Ouagadougou, ça va. Quand les gens disent que au Niger là, c'est pas à Niamey. Quand les gens disent que au Mali là, c'est pas à Bamako. Vous faites exprès. Mali là, c'est Bamako. Burkina là, c'est Ouagadougou. Niger là, c'est Niamey. Les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de mourir. Et ceux-là, ils sont en train de se cacher dans les petits ruelles là pour descendre en Côte d'Ivoire, pour charger, mais c'est vous les opposants de merde, la mauvais là. C'est Dieu seul, je vous dis, c'est Dieu seul. Parce que le mal que vous êtes en train de faire la Côte d'Ivoire aux parents des gens, et des parents des gens aussi qui sont souvent inconscients là. Votre famille là, vous ne faites pas la politique de vos parents qui vous donnent à manger. Les babos, les bédiers, les blés, ils sont en train de faire la politique de leur propre ventre depuis leur famille. Ils vont faire les proverbes, vous allez pleurer pour dire les regrets. Ouvrez les yeux un peu là. On parle de cette famille que tu racontes quoi? Ce n'est pas des gens qui sont mauvais là. Ils n'aiment pas la vérité, ça brûle les oreilles. On voit ça dans les familles. Quand tu dis la vérité, on te déteste. Donc c'est des plaisantins vont venir sur les directs pour dire que tu racontes quoi toi-même là. Mais c'est pas c'est des gens qui sont maudits. C'est une malédiction qui les suit. Donc ils te traitent sur les directs des gens pour dire non que ce que tu dis c'est pas vrai. Alors qu'en réalité ils savent que c'est la vérité. Même plein vous même si menteur là, il sait que c'est la vérité, je dis. Les gens qui le suivent là, les paroles ne sont pas bien. Maliba est mal morte. Vous n'avez pas honte de ça, ça fait pitié. Elle a fait enfin un Burkinabé, elle était assise sur le plat de matin, elle disait ça qu'il est Burkinabé. Presque ses enfants, ils sont pas étrangers. Vous ne voyez pas que les gens, ils ont des maladies, ils souffrent intérieurement dans leur corps là-bas. Dans leur famille, c'est de la souffrance. Donc ils vont déverser ça dans la ville, dans le pays. Des qualités de haine, de merde qu'ils ont là, c'est quel plaie qui finit pas. Pourquoi vous voulez détruire les gens? On vous parle de ça, vous dites que non, les gens racontent n'importe quoi. Moi là, c'est une maladie qui avait fait que j'étais beaucoup timide. Hein. Sinon, quand il y a la vérité là, je préfère dire ça. Si je reconnais mes torts, je dis mes torts. Et puis j'avance. Vous croyez que ça a rester dans mon corps, et puis tu as souffert, et puis tu as devenu, tu as dit que tu es jeune, et puis on dirait que tu es vieux. Ou tu es jeune, et puis on dirait que tu es vieille. Vous croyez que moi, je prends ça? Je prends la souffrance des gens matin, midi, soir, et puis je n'ai pas avancé. On vous parle de ça, vous dites que non, les gens racontent quoi? C'est pas que tu es un malade, tu souffres. Ils ont pris ton cerveau, donc tu viens traîner sur les vidéos des gens pour venir dire n'importe quoi. Les gens vous disent la vérité, aider les Ivoiriens, protéger le pays. Vous avez des gens qui veulent foutre la merde, vous les encouragez pour qu'ils viennent gâter le pays. Vous savez que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État, c'est Dieu seul qui va donner son dernier jour. Mais pendant ce temps, vous faites quoi à la place? Comme cadre, comme je suis riche, que je suis milliardaire, on s'en fout de l'argent. On va partir à l'argent. On va partir à l'argent. On va tout quoi pour le bari, il est parti à l'argent. Il peut partir à l'argent. Vous avez fait de mauvaises choses pour vous réveiller le matin. Dieu vous a donné un souffle pour que vous changez. Vous avez un cœur qui est en train de réfléchir pour que les Ivoiriens soient en bonne santé, pour que les Ivoiriens soient dans la sécurité. On dit non, tu racontes n'importe quoi. Mais vous êtes les sorciers sont en ville. Vous croyez que les sorciers sont au village? Les sorciers sont en ville. Les gens qui profitent sur le sang des autres. Les gens qui profitent sur la vie des autres. Ils ne veulent pas voir les enfants des gens réussir. Ils les ont rendus bêtes. Ils ont drogué là-bas, ils font la prostitution. Et ils sont fiers, parce que les enfants sont les Candiens camarades, les Bitogos, ils sont à l'aise. Et vous trouvez que c'est logique qu'on parle de ça, là tu racontes n'importe quoi?
qui sont malades, des psychopathes qui viennent sur la toile pour raconter n'importe quoi. On dit la vérité, mais tu ne dis pas la vérité. Un gosse là, comme ça, ça va façon maltraiter. Tu vas dire aux gens de sortir demain, là, ces enfants vont sortir. Quand Michel Gbagbo, là, quand le papa dit qu'il vous demande de sortir, là, ces enfants sont devant. On vous parle de ça, on dit que les gens racontent n'importe quoi. Même si on dit que vous êtes des psychopathes. Vous croyez que Vladimir Poutine, là, Vladimir Poutine, vous allez nous raconter quoi? C'est cinglé, mais vous êtes nombreux, vous le supportez. Vous voyez, vous voulez vraiment verser le sang des Ivoiriens et des Ivoiriens battent aussi, ils vous suivent. Des imbéciles comme Ivoiriens vous suivent. Des chiens qui disent qu'ils sont Ivoiriens, ils vous suivent dans ça. Des chiens et des chiennes qui disent qu'ils sont êtres humains et ils vous suivent dans la médiocrité. Des gens qui ne peuvent même pas fuir parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Ils vous encouragent à foutre la merde. Restez là pour continuer à écouter des gens qui disent non, qu'est-ce que tu racontes alors que tu dis la vérité. Vous êtes là pour jouer les psychopathes, pour qu'on tue des gens, pour vos plaisirs. Vous êtes là, vous allez vous sortez dans les beaux lieux, dans les beaux habits, vous êtes chiens. Et quand vous regardez vos enfants, vos femmes, vous êtes chiens de la manipulation que vous faites. Vous croyez que je suis obligé de tout écrire? Non, c'est l'inspiration, quand ça vient, j'écris. Mais là aussi, il y a l'inspiration. Parce que c'est la vérité. Allez à l'église et puis prêcher là. Vous voyez la différence. Je ne prends pas l'argent. Les gens vont vous mentir, ils vont raconter la vie. Et par ça, vous les enrichissez. Les gens se sont enrichis. Ils viennent après 10 ans, bien combien d'années, ils ne font même pas de bons gestes. C'est pour vous rassembler encore, pour aller vous tuer. On peut descendre là que tu racontes quoi? Si c'est pas un psychopathe qui va sur la direct des gens pour raconter n'importe quoi. Votre vie des assauts là, vous voulez que vos enfants vivent ça? La vie des assauts, Patrick Dabrou là, le Bushmani là, Kambara là, vous voulez que vos enfants vivent cette vie là? Des gens qui propagent la haine, qui veulent que vos enfants meurent. Que le président est son grand frère. Donc lui, il a le même âge avec Téné Brahima Ouattara, le vieux père qui met la sécurité en Côte d'Ivoire. À l'heure où on est, vous voyagez où vous voulez. Vous pouvez aller dans n'importe quel côté de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas heureux. Vous voulez vivre comme le Mali, la Guinée, le Niger et puis le Burkina. Vous savez combien de personnes meurent chaque seconde ou chaque minute. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à vos vies? On vous parle de ça, vous ne comprenez pas. On vous parle de vos vies. Que les opposants, les politiciens sont en train d'utiliser. On dit non, tu racontes n'importe quoi. Mais pourquoi vous êtes des psychopathes comme ça? Schizophrènes. Les choses qui sont mauvaises, qui sont mauvaises. L'obscurité, ça vous a adoré. C'est pourquoi vous voulez sacrifier en face des gens. On vous dit ça, vous dites que non, tu racontes quoi? Alors que c'est la vérité que je raconte. Vous ne voulez pas circuler dans le pays librement. Vous ne voulez pas vous amuser à vos familles. On parle de ça, vous dites que qu'est-ce qu'elle raconte? Vous trouvez que lui, la personne qui dit ça là, c'est pas quelqu'un qui est malade mentalement. C'est un schizophrène. C'est un psychopathe qui peut dire ça. Alors que c'est la vérité, je dis, pensez à vos familles. Tout ce que les opposants sont en train de faire là, c'est pour vous manipuler, profiter de vous. Rendre vos enfants bêtes. Ils veulent rendre vos enfants bêtes. Pendant ce temps, les enfants fréquentent. Pendant ce temps, les enfants sont bien éduqués. Les enfants vont jamais aller manger dans une cour commune où la dame, elle est en train de faire la nourriture et puis il y a l'autre de quelqu'un qui passe à côté. Jamais ils vont manger cette nourriture-là. Mais vous, la population, vous vivez ça. Ils sont incapables de faire avancer vos vies et puis ils sont en train de vous mentir. On parle de ça, on dit non, qu'est-ce qu'elle raconte? Vous trouvez que c'est normal? Vous avez des enfants, les gens ont leurs enfants. Dieu leur donne, il y en a que Dieu ne donne pas. On vous parle de ça, vous avez passé toute votre vie à écouter des gens qui vous ont menti
Et vous êtes resté dans 50 ans, 60 ans, vous êtes vieux aigri, vous êtes jaloux, vous ne voulez rien foutre, vous voulez que tout soit gratuit. C'est de ça qu'on vous parle. Quand quelqu'un raconte celle-là, mais c'est la vérité que je raconte, ça vous fait mal aux oreilles. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Le plan de la de fait que vous pouvez voyager dans tout le pays. Ça ne se passe pas comme ça dans vos pays djihadistes que vous supportez. C'est de ça qu'on vous parle. Arrêtez un peu. Ça suffit. Vos comédiens, vos chanteurs, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est leur propre intérêt qu'ils veulent, qu'ils cherchent. Ils vont se mettre là en catimini avec les opposants pour dire la vie est chère. Pendant ce temps, ils font des concerts. Ils sont dans les jolies voitures, ils sont fiers. Ils sont dans les jolies maisons, ils sont fiers. Et pendant ce temps, ils vous disent oui, on avait vous. On avait vous, la vie est chère. Et étant président là, vraiment, il faut penser aux autres. Quel est 1 milliard que tu as donné là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous-même là, vous avez construit quoi? Pour dire qu'il y a des maisons de jeunes dans les quartiers, dans les villes. Vous les chanteurs, les comédiens de merde là. Vous avez construit quoi pour dire que on est là pour sauver des jeunes dans le pays. Vous avez fait quoi? Vous les comédiens, chanteurs et autres là. Vous avez créé quoi dans la Côte d'Ivoire là? Des vauriens comme ça? Vous voulez que quand les gens vous voient dans la rue, le vieux gars, le vieux père Alpha Blondy, le vieux père Tikarija, le vieux père Mewe, vous voulez que c'est ça que vous voulez. C'est quelle ta manière ça là? Dites-moi c'est quoi ça là? En Europe là, ils sont stars, mais ils sont humbles et ils sont simples. Jusqu'à il y a un resto du cœur. Mais vous parlez de bons milliardaires de merde en Côte d'Ivoire, mais il n'y a jamais un resto de cœur. Vos milliardaires de voleurs qui sont versés au pays là-bas, qui sont soi-disant milliardaires, il n'y a pas de resto du cœur. Il n'y en a pas. Et c'est quand ils veulent gagner à une élection, c'est là qu'ils vont faire semblant de dons aux gens, et puis ils disent non qu'ils ont réussi. Et puis vous trouvez que c'est normal. On parle de ça, on dit, elle raconte quoi celle-là? Elle raconte la vérité. Le psychopathe, le schizophrène, il raconte la vérité. C'est ce qui est vrai. Il n'y a pas de resto du cœur en Côte d'Ivoire. Vous laissez les Libanais vous faire du mal. Je vous dis que c'est l'État liban. C'est qu'il va vous montrer là. Après le Prado là. C'est lui qui va dire qu'il est étonné, mais tous les jours quand Dieu fait la je vous jure, mais s'il n'y a pas de. J'ai rien à dire, mais je vais parler. Je vais faire tout, je vais parler. Je vais vous insulter, vous tous en Côte d'Ivoire là-bas. Mauvais même quoi. Je dis chasse que vos amis laissent pour partir. Parce que vous avez fait vos jalousies. Des gens peut-être les ont empoisonnés petit à petit. Ils sont partis. Et vous là, vous êtes assis sur l'argent, vous ne faites pas les vrais dons. On vous dit de construire des écoles, mais c'est des enfants qui vont à l'école. Mais vous faites des écoles en villa, pourquoi? Le budget qu'on vous donne, c'est pour faire des immeubles. Faire des trois niveaux. Le collège, le primaire. Vous êtes là, vous faites des trucs, on dirait les boîtes de sardines là. Et de façon serrée dans les écoles, par exemple, vos enfants là, ils sont en Europe, ils sont dans les écoles privées. La santé même, on n'en parle pas. Pourquoi vous faites ça? On parle de ça, on dit non, elle raconte quoi celle-là? Ce n'est pas un schizophrène, un psychopathe qui aime Poutine. Le gars qui prend ses prisonniers en Russie pour les propager en Afrique. Et vous êtes là, vous êtes fiers de ça, vous donnez des signaux de je suis Poutinette, je suis Poutine. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, quel malheur! Quelle souffrance! Et vous, là, vous êtes avec vos enfants. Et puis tu es fier de dire que oui, mon bébé, ma fille, mon fils, ma chérie, je m'appelle Poutine. Maintenant, l'enfant demain, il paraît que Poutine tue des gens en Ukraine. Et Poutine envoie ses prisonniers en Afrique pour tuer les Africains. Non, mon fils, l'essentiel, vous êtes en Europe, si tout va bien, il n'aura rien, on ne vous fera rien. Même ceux qui sont en Afrique, qui nous encouragent, pourquoi on rend les gens bêtes là? Eux là, c'est que si les enfants là, ils ont déjà fait l'assurance, il n'y a même pas de problème. C'est de ça que je parle.
qu'on ne raconte quoi celle-là. Mais j'ai dit la vérité. Ça fait mal aux oreilles. Mais c'est la vérité. Arrêtez vos comédies là, vos théâtres que vous êtes en train de jouer. Le rôle là, c'est pas bon. Le rôle là, c'est pas bon. Même si vous avez déjà pris des sacrifices, on vous parle de ça, elle raconte quoi? Mais je raconte la vérité. Vous faites souffrir les familles des autres. Et vous les uns, soi-disant, vous êtes des uns, ou c'est vous les autres, et puis les autres sont les uns, vous les maltraitez. Le président a tout fait. Vous vous promenez dans le pays là. Oh, vos voisins là, ils sont en train de martyriser leur population. Personne ne peut parler. Les journalistes de merde de l'Europe là, quand ils sont arrêtés, ils sont assis devant. Même Blé Boudin, il a peur de répondre à vos questions parce qu'il sait qu'il y a la vague qui va venir demain. Donc il fait très attention. Vous croyez qu'il est bête? Il sait ce qu'il est en train de faire. La manipulation en silence. Quand il va vous avoir demain là, c'est vrai qu'ils vous ont chassé, vous les RFI, les France 24 consorts là. C'est vrai qu'ils vous ont chassé, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en train de faire les interviews sur votre chaîne télé. Vous ne trouvez pas qu'il y a des chaînes, mais vraiment, c'est anguille sur roche. Moi, je dirais même que c'est anguille sur adjuvant. C'est anguille sur adjuvant, ça sent mauvais. Mais continuez. Continuez à accepter vos propres malheurs. De toute façon, les pharisiens, ils existaient. Donc c'est vous les bêtes là. Jésus était là, mais vous l'avez lapidé, vous l'avez pointé, et vous avez suivi les pharisiens. Mais c'est vos pharisiens là qui sont en train de vous, ils vont continuer à vous sacrifier. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais je dis la vérité, ça fait mal aux oreilles, hein? Mon éclaireur, il m'a arrêté. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Vous avez dit beaucoup de choses et on a profité de cette séquence-là pour vous permettre de dégager. Et vraiment, vous avez bien fait de parler de ce qui était en vous. Vraiment, merci à vous. On va vous permettre de vous reposer en donnant la parole à quelqu'un d'autre. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole... non, je peux quitter, il n'y a pas de souci. Non, le panel continue, vous vous mettez sur... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Maman Ouraga, big up à toi, vraiment. Non, je te comprends parfaitement. Voilà, j'espère que tu n'as pas coupé la parole. Non, elle avait fini, vous pouvez prendre la parole. Ah ok, je la comprends très parfaitement parce que franchement, qu'on se dise la vérité, nous qui sommes hors du pays là, peut-être que c'est nous on voit plus le danger ou bien ce que court l'Ivoirien sur sa propre vie en Côte d'Ivoire au fait. Peut-être que c'est pourquoi on ne peut pas se taire au fait. Et on veut le bien-être de notre pays. Et puis qu'on se dise la vérité, nous sommes toujours étrangers dans tous les pays que nous nous trouvions. Parce que dans le pays où on se trouve, là, quand ça a chauffé là, nous on n'arrive pas au parti. J'ai une amie qui m'avait dit ça ici. Elle me dit, mais toi tu es bien haut. Si ici là, quand le type là était au pouvoir là, elle dit, mais si ici là ça va pas, là, toi on ne t'arrive pas au parti. Nous là on est perdu, on ne sait pas où il faut partir. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que qu'on soit en Afrique, qu'on soit là-bas ou bien qu'on ne soit pas en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Voilà. Tout compte fait, c'est notre pays. Et ici, la naturalisation, là, quand tu as ça, on met ton pays d'origine là dessus. Ça veut dire que hey, tu es un voyageur de toutes les façons. C'est pas chez toi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas voir notre pays aller dans quelque chose et puis on se tait. Ce qu'on peut donner de nous, ce qu'on a appris, ce qu'on peut donner, c'est ce qu'on vient dire ici pour aider pour sauver certaines âmes au fait. Moi, il y a une parole que quand les gens disent, j'ai pas menti. À chaque fois que j'entends cette parole dans mon cœur pique. Quand on me dit par exemple que si le président n'est plus là, que c'est fini pour le RHDP. Je peux dire RHDP, mais RDR là, ça peut jamais finir. Ça peut jamais finir. Parce que RDR là, c'est-à-dire le militaire RDR sait d'où il vient. Le militaire RDR doit savoir d'où il vient. Le militaire RDR doit se dire que c'est dans le feu que je suis quitté. Est-ce que je vais repartir dans ce feu-là encore? Le militaire RDR doit se dire ça. Moi, ma prière même pour Papa Adola, c'est de se faire entourer par l'esprit RDR. Parce que je me dis que quelqu'un qui a l'esprit RDR sait que si c'est gâté là, c'est gâté pour lui. Mais pas des gens qui savent que si c'est gâté ici et pas là ailleurs. Moi, je ne trouve pas que là, c'est des personnes sincères. Il faut des gens vraiment qui se disent que si c'est gâté là, c'est gâté pour nous. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et puis je vais dire, il y a tellement d'intellectuels dans le RDR. Il y a tellement d'intellectuels. Il y en a plein. Ceux qui décollent la foutez les plus, retracez-les. Claire quoi. Parce que où on est arrivé maintenant là, on veut voir le changement dans ce pays.
gouvernement au pouvoir. Et donc, on ne doit pas faire ça. Celui qui décolle la foutre, remplacez-le par un esprit RDR. Parce que l'esprit RDR ne trahira jamais papa. L'esprit RDR cherchera à faire comme lui pour pouvoir rester au pouvoir. Aujourd'hui, là, quand vous voyez qu'on dit qu'on ne veut pas que papa passe là, est-ce que c'est lui-même qui dit papa? C'est le militant qui dit qu'il papa. Voilà. Mais si nous dit demain, ça va qu'on dit papa, il va rester pas, c'est le militant qui doit aller le voter. Vous comprenez? Donc moi je dis, je prie Dieu tous les jours, là en tout papa de l'esprit RDR. Pas de ces gens qui ont deux faces, qui savent que si c'est gâté ici, ils vont ailleurs là. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un fort esprit RDR autour du Dieu pour faire le travail. Et vous, nos cadres là, on ne fait que vous dire, faites place à la base, faites place à vos militants. Ils ne vont jamais vous laisser tomber. L'esprit RDR ne quittera jamais en nous. Donc c'est de ça qu'on a besoin de papa. Parce que ça fait mal qu'on le trahit chaque fois. Qu'il donne sa feuille de conduite. Et maintenant on va faire autre chose derrière. Ça veut dire que ces genres de personnes-là, c'est pas de ça ils vont dire, ils sont foutus, c'est arrangé, bien c'est gâté. Mettez des gens qui savent que quand c'est gâté là, c'est gâté pour tout le monde. C'est de ça qu'on a besoin. Ok, je m'arrête là pour le moment. Ok. Et effectivement, je suis dans la même ligne que vous. Que ce soit MGC, que ce soit COGEP, que ce soit GPS, que ce soit FPI Frilaté d'Afingessan, que ce soit le parti des peuples africains de Laurent Gbagbo, en réalité, eux, ils n'ont pas honte. À la fin de la journée, ils ont le même combat, ils ont le même objectif. Et donc, pourquoi vous, les gens du RDR, vous aurez honte de vous? Moi, je suis fier de toute personne dont on dit d'elle ou de lui qu'il est radical ou qu'elle est radicale, parce que ça veut dire que tu as de la substance en toi. Ça veut dire, quand on dit que toi, quand quelqu'un te regarde et puis dit tu es un radical là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que lui-même il respecte en toi. Et c'est ta force. Et de quoi avez-vous honte? Et aujourd'hui, il est temps qu'on assainisse autour du vieux. Tous les traîtres, les félons, les despotes, les virus Ebola qui sont autour du président, il faut qu'on les extirpe. Les transfuges mal inspirés. Non, on ne vous aime pas. Et on vous dit la vérité. En fait, il ne faut pas négocier à détail son destin. Ce qui ne marchera pas, ne marchera pas. Nous sommes RDR, on s'en fout du reste. Et mère, vous avez bien dit que le RHDP soit là ou pas, ce n'est pas nous ce qui nous intéresse. C'est le RDR qui nous intéresse, c'est Alassane Ouattara qui nous intéresse. Le reste, c'est des détails qui ne nous regardent pas. Je vous ai toujours dit ici que je ne suis pas RHDP. Et je ne serai jamais RHDP. Je suis RDR et alassaniste. Ça s'arrête à ça. Regardez votre RHDP. Regardez ce que ça inspire. Le roi vient de le dire. Des cadres qui ne sont même pas capables d'être honnêtes vis-à-vis de leur propre personne. Et vous voulez que nous, on vous suive? Jamais de la vie. Et ça, je profite de cette occasion pour dire à tous les militants RDR, votre destin, là, vous serez seul face à tout le monde. Assumez-vous et assumons-nous. Ce qui va t'arriver, là, c'est pas en ayant peur que tu vas éviter. Donc là, la peur qui est en vous, là, transformez ça en courage. Et défendez-vous. C'est la seule solution. Et soyons autour du président pour défendre la paix, la liberté et la justice. C'est de cela qu'il est question. Sinon, tout le reste, ce sont des détails pour vous perdre le temps et pour vous distraire.